C'est la 4e fois que je participe au JMJ. Les premiers, c'était en 97 à Paris, j'avais 18 ans. J'y suis allé un petit peu, je vais dire, un peu poussé par ma marraine. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Je me posais beaucoup de questions. Je cherchais un petit peu dans toutes les religions, les sciences humaines, la psychanalyse. Je touchais un petit peu à tout. Voilà, je suis arrivé au JMJ et puis ça chantait beaucoup du matin au soir. Et moi, à l'époque, j'aimais pas chanter. Et je me suis dit, ça va être très pénible si je passe 15 jours sans chanter et que tout le monde chante. Donc j'ai fait cette première prière qui m'a coûté, c'est que j'ai demandé au Seigneur, aide-moi à chanter. Et ce miracle s'est produit que personne n'a vu, sauf moi. Mais le lendemain, je chantais et j'aimais ça. Premier miracle. Et puis, au cours des veillées, j'ai senti vraiment cette présence de Jésus qui me regarde comme si j'étais tout pour lui. Donc après les JMJ, c'est retour à la vie ordinaire. Et en allant travailler sur la mobilette, voilà, je rechantais les chants qui m'avaient touché pendant les JMJ. Et voilà, je commençais la journée avec la joie et puis cette relation avec mon Dieu, mon Créateur. Et à partir de ces JMJ, je suis rentré dans une vraie vie de prière. J'ai commencé à le chercher, à écouter sa parole. Et ça m'a conduit sur ce chemin qui m'a conduit à devenir prêtre. Alors ici, les jeunes qui participent au JMJ de Cracovie, j'ai vu des visages s'ouvrir, les sourires rester sur les visages sans qu'ils puissent trop dire ce qui leur plaît. Mais je pense que par la suite, ils chercheront à revenir à cette source, à essayer de la découvrir un peu plus, ce Jésus qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai vu aussi des jeunes un peu plus enracinés dans leur foi qui se posent vraiment des questions de fond, creusent en eux ce désir de se donner. Et moi, je suis heureux d'être témoin de tout ce que le Seigneur fait dans leur cœur.